Soyez bénis dans le nom de Jésus. J'espère que vous allez bien. Et moi, ça va. Je suis ravie d'être encore à votre compagnie. Alors, j'espère que vous allez bien, les aigles. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Ce matin, j'aimerais parler de la solitude. Alléluia. J'aimerais parler de la solitude à quelqu'un. La solitude, c'est le fait d'être seul, le fait de ne pas avoir quelqu'un avec soi. C'est le fait d'être seul. Alléluia. Alors, vous savez, nous les enfants de Dieu, nous nous plaignons souvent en disant que le Seigneur ne nous parle pas, que nous n'entendons pas la voix de Dieu, que nous n'entendons pas Dieu nous dire certaines choses. Souvent, nous posons des questions à Dieu et nous n'avons pas de réponse parce que nous sommes dans le bruit, parce que nous sommes dans la distraction. Alléluia. Et vous savez que souvent, quand Dieu veut te parler, alléluia, et que tu n'écoutes pas, et que tu es dans le bruit, amen, alors il t'impose la solitude. Parfois, la solitude, ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas aussi expressement que les gens t'abandonnent, mais le Seigneur le fait aussi. Pour dire que le Seigneur le fait aussi pour pouvoir te maintenir quelque part, pour qu'il puisse te parler. Alléluia. Parfois, si tu n'es pas seul, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Parfois, si tu n'es pas seul, tu ne peux vraiment pas entendre ce que Dieu te dit. Tu poses des questions, tu demandes quelque chose par rapport à ton ministère, tu demandes quelque chose par rapport à ta vie, par rapport à l'orientation de ta vie, mais tu n'entends pas ce que Dieu te dit. Pourtant, Dieu te répond. Alors, le Seigneur t'impose cette solitude-là, comme il a fait pour Jonas. Alors, il a permis que le poisson avale Jonas. Et lorsque Jonas a fait ces 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, la Bible nous dit que Dieu a demandé à ce que le poisson vomisse Jonas. Amen. Et le poisson a vomi Jonas. Et on sait ce qui s'est passé. Bien-aimé, il faut souvent accepter la solitude. Si tu es souvent seul et que tout le monde t'abandonne et que tout le monde te tourne le dos, ne crois pas que certaines personnes le font de manière à te maltraiter. Certaines personnes te tournent le dos tout simplement parce que c'est des trucs qui viennent du ciel. C'est divin en fait. Le Seigneur permet que ces personnes-là s'éloignent de toi afin de pouvoir t'orienter. Afin de pouvoir t'orienter dans ton ministère, afin de pouvoir t'orienter dans ce que tu as demandé. Parce que si lui, Dieu, il te parle, que tu n'écoutes pas, que tu n'entends pas, il préfère te laisser dans un endroit où tu seras seul. Comme ça, tu seras obligé d'entendre sa voix. Comme ça, tu seras obligé d'écouter ce qu'il a envie de te dire. Alléluia. Et après ça, tu verras que ces personnes-là, amen, vont revenir vers toi. Amen. Parfois, tu poses des questions, tu dis, Seigneur, je veux avoir un enfant, je veux que mon ministère grandisse. Mais en même temps, si tu es pressé pour aller faire des programmes, en même temps tu es pressé pour aller faire certaines choses, en même temps tu es pressé d'aller à des rendez-vous, par rapport à ton ministère. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur te demande, il demande à ce que tu attendes afin de pouvoir avoir son OK, afin de pouvoir avoir son approbation avant de faire quoi que ce soit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Soyez bénis et shalom à tous.